Ma saison préférée a débuté et donc évidemment mes challenges préférés aussi. C'est donc parti pour la palle du Ice Cream Summer Challenge. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma palle du Ice Cream Summer Challenge créée par Mr. Kev. Je vous mets évidemment en barre d'infos toutes les informations donc pour aller tout simplement au compte de Mr. Kev et évidemment sur sa vidéo présentation du challenge où vous aurez donc les dates exactes de début et de fin du challenge, comment se passe le challenge, etc. Aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter les menus et les livres. Vous avez un petit spoil ici. Des livres du coup que j'ai sélectionnés pour cet été, que j'ai très envie de lire. Vous l'avez vu dans ma palle d'été, donc de la semaine dernière tout simplement que, eh bien, je vous ai déjà présenté pas mal de livres. Aujourd'hui donc il y en a 12 nouveaux, plus parce qu'il y en a qui sont doublons en vrai. Mais ceux-là ils sont un peu plus été je pense, ils vont un peu plus dans un mood d'été, en tout cas à mon avis. Pour ce qui est de comment je vais essayer de valider ce challenge, et bien comme à chaque fois que je participe à ce challenge, je vais commencer tout simplement par chacun leur tour. En fait, je vais commencer par celui où je lis une sous-catégorie de mon choix parmi les 4 menus, et puis ensuite je vais passer à la deuxième si jamais j'arrive à faire du coup ce premier-là, ce premier palier, et bien je vais passer au palier suivant qui est de lire le menu complet de mon choix. Et ensuite, eh bien, le palier suivant c'est de lire tous les menus complets. Et si vraiment entre les deux j'y arrive pas, et bien tout simplement de faire un micmac et je gagnerai du coup en faisant à ma sauce tout simplement. L'avantage de ce challenge c'est qu'on ne se prend pas la tête, c'est vraiment chill et on fait en fonction de ce qu'on peut tout simplement. J'ai donc préparé mes petits papiers que j'ai imprimés et que tout simplement eh bien vont m'aider à pouvoir vous dire les menus, s'il y a des trucs décrits derrière, tout simplement parce que je fais partie de ces personnes qui gardent les papiers, vous savez, où il n'y a qu'un seul recto d'imprimé et je les mets dans un coin brouillon et je réutilise justement typiquement pour ce genre de choses ces papiers tout simplement où j'ai besoin d'imprimer et où ça m'arrange de ne pas prendre une feuille vierge et neuve pour ce genre de choses tout simplement. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas cette astuce, faites-le, ça évite d'acheter du papier indéfiniment et ça évite de jeter bêtement, inutilement du papier qui peut être réutilisé. Bref, petit aparté écologique terminé, je vais commencer dès maintenant avec le premier menu, les trésors de l'été et la première sous-catégorie c'est éclat de soleil sur les pages. Et là du coup on avait lumineux, nouveautés et romans de plage. J'avoue que pour moi celui-ci je l'ai plutôt mis dans romans de plage. Parce que ceux-là, ils m'appellent, ça fait... L'année dernière, j'ai pas pu les lire parce que j'ai pas été spécialement à la plage. Il a pas fait super beau et j'ai pas pu profiter en fait tout simplement d'aller à la plage et de lézarder au soleil au bord de la plage pour lire. Et donc tout simplement, pour moi, roman de plage, cette année, j'ai envie de lire La Chronique des Bridgerton. Donc j'ai le 1 et 2 et le 3 et le 4. Il faudrait que je complète ma collection cet été, si c'est possible encore de les trouver dans cette édition-là. Et tout simplement, bah voilà, pour moi, roman de plage, ceux-là, ils rentrent complètement dedans. J'ai toujours pas commencé la série parce que je veux lire ces livres et regarder la série au fur et à mesure. Voilà, j'ai envie de faire les choses correctement pour une fois. Donc voilà, ceux-là de Julia King, je crois pas que je vous l'ai dit, l'autrice, ils m'intéressent pas mal comme roman de plage et en tout cas pour cet été, ils m'interpellent, ils m'appellent en tout cas pour l'été et ça fait déjà 2 étés que je saute parce que je trouve qu'il fait pas assez beau pour les lire, donc j'espère que cet été ce sera la bonne. Sous-catégorie numéro 2, Symphonie des jours heureux, et là on est plutôt sur bonheur, amour, moments inoubliables. J'ai plutôt pris le terme amour là, puisque je vais vous présenter une romance. C'est donc un tome 1 qui m'a été gentiment offert par Gladys, j'ai gagné un concours, donc Gladys, les pépites de Gladys. Et il s'agit tout simplement là du tome 1 Last Resort de Sin de K. Bloomberg. Voilà, c'est une new romance. Donc là vraiment on est dans le thème avec amour. Voilà, j'ai envie de découvrir cette romance. Et voilà, j'adore la romance, pourtant j'en lis quasiment jamais. Donc celui-là il est dans ma palle. Donc cet été on va lire de la romance. Ensuite, écho des voyages passés. Et là on est sur aventure, enquête, récit de voyage. Et là j'ai plutôt pris le terme enquête en compte. J'ai un reading vlog que je veux faire depuis longtemps. Que je repousse parce que je n'ai jamais le temps de lire les livres, en tout cas je ne prends pas le temps de lire les livres
ou j'ai envie de lire d'autres livres en premier qui viennent d'arriver dans ma palle ou que sais-je, ou alors comme là récemment, je commence une saga et je me rends compte que je surkiffe la saga et du coup je m'enfile la saga entière les uns à la suite des autres et du coup forcément je perds du temps sur mes lectures qui sont prévues et pour des vidéos particulièrement. Et donc là c'est un reading vlog du coup sur Joel Dicker que je vais faire et c'est la vérité sur l'affaire Harry Kéber que j'ai et l'énigme de la chambre 622. Voilà, j'aimerais lire ces deux-là pour un vlog en particulier où je vais donc découvrir Joel Dicker parce que je n'ai jamais lu ses livres. Ce sont des livres ensuite qui iront en vente puisque c'est des livres que l'on m'a donnés dans le but de les vendre justement. Et justement j'avais dit ah celui-là je vais pas le mettre à vendre tout de suite parce que je vais le lire avant tout simplement. Donc je suis contente de pouvoir les découvrir, de pouvoir découvrir cet auteur. Voilà, donc en reading vlog j'espère, parce que sinon ça voudrait tout simplement dire si à la fin de septembre mon reading vlog n'est jamais sorti, ça veut dire que j'ai tout simplement pris du retard. Et ça fait déjà plusieurs mois que je repousse la vidéo, ça fait je pense bien 2 saisons même que je repousse la vidéo parce que je prends du retard. On passe donc à la deuxième catégorie, sérénité ensoleillée, et il s'agit tout simplement de la première sous-catégorie, yoga sous le soleil, et vous l'avez vu là, le titre, il s'agit d'Inheritance Games 4, puisque là les sous-titres, les mots-clés c'est tout simplement corps, feel good et légèreté, et moi j'ai vraiment pris le truc dans le côté légèreté, et là encore une fois je fais vraiment à ma sauce, légèreté tout simplement parce que pour moi c'est un livre que je sais que je vais le lire hyper vite, je sais qu'il va se lire hyper facilement. J'ai adoré les 3 premiers tomes, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo, si ça vous intéresse je la mettrai quelque part pour que vous puissiez la regarder, pas de spoil évidemment dans cette vidéo. Et donc ce tome 4, si c'est comme les 3 autres, je vais le lire hyper vite, il n'y a pas de raison. Et je suis curieuse de découvrir à nouveau, de rentrer à nouveau dans cet univers avec les frères Hawthorne, donc voilà, j'ai hâte. Je sais pas exactement si on est sur une suite directe de la trilogie ou si on est sur autre chose. Étant donné que j'avais adoré la trilogie mais que c'était censé s'arrêter là, je suppose qu'on va un peu dans une autre direction. Franchement, j'en sais rien, je sais pas du tout. Donc à voir, j'ai hâte, mais voilà. C'est plutôt le côté légèreté du fait que je sais que ça va se lire vite. C'est un young adulte avec des énigmes. Un peu ce côté enquête justement en lien avec les énigmes que j'avais adoré et ce manoir qui n'en finit jamais de nous faire découvrir de nouvelles pièces, de nouveaux endroits, j'avais adoré, vraiment j'avais adoré ma lecture, donc écoutez, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Et celui-ci je n'ai pas précisé mais ce sera également dans un reading vlog, je crois qu'il m'avait été demandé puisque j'avais fait la trilogie, ça c'était censé s'arrêter avec la trilogie. J'ai fait la trilogie, j'ai fait ma vidéo sur la trilogie et en fait il y a ce tome 4 qui est sorti. Donc ça a été demandé et en plus je me disais que effectivement faire un reading vlog autour de ce livre ça permettra de compléter justement avec la vidéo sur la trilogie. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas plus mal de faire comme ça. Ensuite, sieste à l'ombre des arbres et là on a comme mot-clé le côté détente, zone de confort, nature et là je pense que c'est le côté nature qui prime, mais je pense en vrai que les 3 vont dedans, clairement. Il s'agit du tome 1 d'Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Je n'ai que le tome 1 parce que j'ai passé le tome 2 à la grand-mère de mon compagnon, qui du coup a lu le tome 1 quand elle était à la maison. Elle a adoré, elle a vraiment dévoré le livre, et du coup je lui ai passé le tome 2, donc je ne sais pas quand est-ce que je le récupérerai, mais dans tous les cas, eh bien... je sais que celui-ci il va beaucoup me plaire, il faudrait que j'achète le tome 3 justement pour le prêter du coup à la grand-mère de mon compagnon pour qu'elle puisse finir la série. Et voilà, donc je suis très contente de pouvoir le découvrir si j'arrive à le lire cet été. J'aurais bien aimé le lire au printemps parce que pour moi ça rentrait bien avec le printemps, mais c'est pas grave, ce sera fait cet été et voilà. Le prochain c'est Méditation au chant de l'eau et là on avait comme mot-clé sérénité, temps, suspense et là c'est plutôt le côté temps qui m'a appelée. Puisque j'aimerais lire à nouveau, je sais que je vous le présente régulièrement, le tome 3 d'Outlander de Diana Gabaldon. J'ai adoré les 1 et 2, vraiment j'ai surkiffé. J'hésite à me les racheter, enfin les racheter, je les ai jamais achetés, mais le tome 1 justement, je l'avais trouvé dans une boîte à livres je crois. Le tome 2, il y a moyen que je l'avais trouvé d'occasion et revendu, donc peut-être que je l'avais acheté en fait. Mais du coup ce tome 3 c'est pareil, je l'avais acheté, je l'avais trouvé d'occasion et revendu. Donc je me dis que j'aimerais bien peut-être les re-racheter dans une même édition, tous la même édition, parce que là ça fait bandeau, mais en fait c'est même pas un bandeau, c'est collé dessus, c'est pas beau, vraiment faites pas ça.
Donc voilà, c'est pour ça que je me dis peut-être que je les rachèterai et qu'en fait je me ferai la collection les uns à la suite des autres peut-être aussi cet été. Mais alors si je pars à commencer cette saga au complet cet été, vous pouvez être sûr que je ne lis que les Outlander parce que j'aime bien les faire à la suite les uns des autres. Il y a je crois 11 tomes, peut-être plus. Donc on n'est pas sorti de l'auberge clairement, mais voilà, donc le tome 3, j'aimerais bien le lire et pareil si je rachète le 1 et 2, bah, c'est pour faire comme j'avais fait la dernière fois. Je lis le tome 1, je regarde la saga en anglais, je lis le tome 2, je regarde la saga, la série plutôt en anglais, ainsi de suite, voilà. Je regarde la saison de la série qui correspond au livre, en fait en anglais après, ça me permet de travailler mon anglais oral qui est plutôt nul à chier, on va pas se mentir. Mais du coup voilà, je suis assez contente de pouvoir le mettre dans ce challenge parce que bah je prends pas le temps de le lire mais pourtant j'ai envie de le lire. C'est souvent comme ça, vous me direz. Ensuite, Nuits enchantées d'été avec comme première sous-catégorie soirée cinéma en plein air. Et là il nous faut une adaptation, émotion, obscurité. J'ai pris du coup le côté adaptation. Je vous parlais il n'y a pas si longtemps du fait que je voulais faire des vidéos sur les livres avec les adaptations, mais que j'avais pas eu le temps de faire à ma sauce et que je voulais pas faire une vidéo bâclée, pas recherchée, pas travaillée, et que du coup bah, j'avais opté sur l'autre vidéo que je vous ai sortie à la place, qui était tout simplement eh bien, vous présenter les livres que j'adorerais voir adaptés, qui étaient beaucoup plus simples pour moi à faire et beaucoup moins contraignantes au niveau boulot à ce niveau-là. Et bien justement, celui-ci, ça fait partie des livres que je n'ai toujours pas eu le temps de faire, de lire et de regarder la série, parce qu'il y a une série dessus. Voilà, tout simplement, pour cette vidéo. Il s'agit donc de My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston. Voilà, je voulais le lire pour pouvoir regarder la série et pouvoir vous dire bah, tout simplement est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas. J'ai pas pu, voilà. Donc bah pareil, ce sera peut-être fait cet été, je l'espère. En tout cas, ce sera, je pense pour moi, le premier roman MM, en tout cas, que j'ai lu. Si on ne compte pas Heartstopper, mais c'est plus un roman graphique Heartstopper, mais vraiment roman, je crois que ce sera la première fois. Voilà, pour la petite histoire. Ensuite, Balade sous la mer étoilée, et là on avait Étoile, Introspection, Infinité. Et là le livre que je vais vous donner, c'est pas tout à fait le livre en soi qui me fait penser à Étoile, mais c'est la suite de la saga, la suite du premier livre qui du coup me fait penser à ça. Et en fait le livre qui m'est venu en tête c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Lynn Gorman et Marie Alino, que j'ai du coup déjà lu. J'ai déjà lu le tome 2 aussi, mais il y a le 3 qui est sorti quand même il y a pas si longtemps que ça et que je n'ai toujours pas lu. Donc le tome 3 c'est Ces prières que je fais dans le noir et que j'aimerais du coup lire. Donc moi en pensant à ça j'ai tout de suite pensé forcément à le tome 1, mais du coup ça rentre avec le côté étoile, les étoiles voilà, donc j'ai envie du coup de lire ce tome 3 et je me dis que ça rentre. Voilà, on fait des petits schémas comme ça à droite à gauche pour que ça rentre. Ensuite, Lueur d'étincelles au feu de camp. Et là, on a le côté magie, légende, inconnu. Et là, c'est pareil, j'espère pouvoir faire un reading vlog sur cette lecture. C'est Le temps des sorcières de Alex E. Howe à la collection Le Rayon Imaginaire chez Hachette. Donc c'est une bonne bricasse, je pense pour un reading vlog il sera parfait. Il ne sera pas lu aussi vite que ça parce que vous voyez, il y a de sacrées marges certes, mais il y a quand même des écritures très petites. Donc voilà, je pense que je vais prendre le temps de déguster ce livre, d'en faire un bon reading vlog je l'espère, et j'espère que j'aimerais beaucoup ma lecture. Donc voilà, j'ai mis un peu pour ça le côté du coup magie et peut-être pourquoi pas légende, parce que souvent autour des sorcières il y a tellement de légendes qui entrent en compte. Voilà, celui-ci j'ai très hâte de pouvoir le lire. Le dernier, Festin estival des saveurs, et en première sous-catégorie nous avons donc Douceur glacée avec comme mot-clé fraîcheur, petit livre, jeunesse. J'ai pris un peu les trois qui pour moi correspondent et pareil j'espère en faire un reading vlog. Je crois que celui-ci il est prévu pour septembre si je ne me trompe pas. Et donc là je vous présente le tome 2 et le tome 3 d'Heartstopper. J'ai déjà lu le tome 1 mais je compte le relire pour mon reading vlog. Faut que j'achète la suite du coup pour pouvoir les lire les uns après les autres pour faire ce reading vlog que j'ai envie de faire, voilà tout simplement. Donc voilà, celui-ci pour moi il rentre parfaitement dans le côté fraîcheur, petit livre parce que même s'il y a plusieurs pages ça se lit très vite parce que ce sont des romans graphiques, et le côté jeunesse parce que c'est quand même un young adulte donc ça reste assez accessible même si c'est pas jeunesse. Braise incandescente au barbecue avec comme mot-clé romance, plaisir, convivialité.
Je ne sais pas pour ce qui est du côté convivialité, mais en tout cas le côté romance et plaisir, je pense qu'on est dedans. Il s'agit de Rebelle Université, le tome 1 et le tome 2 de Alfreda Henry et Alicia Garner. Voilà, j'ai très hâte de découvrir ces 2 livres. Et encore une fois, si ça me plaît, il y a fort probable, c'est fort probable tout simplement que eh bien, je lise, j'achète la suite et que je les lise aussitôt. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Donc bah écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Il n'y a pas de raison que j'aime pas. C'est de la romance, j'aime bien la romance de temps en temps, encore plus je trouve en été, printemps, je trouve que ça c'est bien en fait, c'est juste bien. Donc bah du coup voilà, le côté romance. Et ils sont tout abîmés parce que sur la vidéo c'était... Je suis une lectrice bien évidemment que quand j'ai fait ma pile de livres, vous savez qui fait ma taille, et bien en fait toute ma pile est tombée. J'avais demandé à mon compagnon de rester à côté quand j'étais partie faire je sais pas quoi, et bah il l'a pas tenu. Et tout s'est tombé, et en fait tous les livres de cette vidéo du coup, eh bien ont le point qui est complètement défoncé ici. Voilà, donc je suis absolument... je suis triste, voilà, je suis absolument triste. Je sais pas si vous le voyez en vidéo, mais voilà, c'est triste. Et enfin, le dernier, c'est Cocktail de fruits frais avec donc comme mot-clé fruits, diversité, couleurs. Et bien là, pour l'instant, je n'ai pas de titre, je n'ai pas de livre, mais pour le côté un peu couleur, je pensais plus à un manga. Voilà, peut-être du coup essayer de trouver un manga qui soit en couleur ou une BD, enfin voilà, quelque chose d'un peu plus léger niveau lecture qu'un roman. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas de titre. Cette vidéo est désormais terminée, je suis très contente de pouvoir encore une fois participer à ce challenge cette année. J'ai trop hâte d'être à la fin de l'été et de pouvoir vous faire mon bilan. J'espère sincèrement du coup, comme je vous disais, pouvoir faire tout simplement les reading vlogs que j'ai prévu de faire, de réussir à les faire, ça serait un bon point. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.